Après les régions du centre, du septentrion et de l'Est, Douala vient d'accueillir la caravane de rencontres régionales d'information et de sensibilisation sur la promotion de l'agriculture entre le ministre de l'Agriculture et une centaine de jeunes entrepreneurs agriculteurs du littoral. Dans son entretien, Henri Eyebéaïssi a réaffirmé la volonté du gouvernement à accompagner la jeunesse dans la promotion des projets agricoles. Le chef de l'État les a engagés à s'investir dans l'agriculture, à devenir les entrepreneurs agricoles dont le Cameroun a besoin pour réaliser leur vie. Avec le ministre de la Jeunesse en particulier, avec madame le ministre délégué Minader, nous sommes venus développer ces messages, servir et approfondir ces messages. Nous leur disons que le gouvernement a mis en place des dispositifs pour les former, pour les informer et pour leur fournir des appuis divers. Ils peuvent être en appui conseil, il y a des matériels, nous fournissons gratuitement tous les services leur permettant de s'y engager. Dans un contexte où le chômage est plus que préoccupant, la rencontre entre le Minader et les jeunes entrepreneurs se veut une plateforme d'information sur les différents programmes gouvernementaux catalyseurs d'agriculture. Il faut noter que la région du littoral, grâce à la richesse de son réseau hydrographique, des terres arables, ses voies de communication et ses centres de formation en agriculture et élevage, entre autres, est une véritable mine d'or. Les jeunes doivent donc se rapprocher des délégations et ministères de tutelle pour bénéficier des orientations sur la quarantaine de projets relatifs. Après les échanges, des équipements de travail ont été remis aux associations. Ont également pris à cette rencontre Mounouna Foto, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, et Clémentine Ananga Messina, ministre déléguée auprès du Minader. Du littoral. C'est une cinquantaine d'enfants orphelins qui ont reçu des mains de la présidente de l'Association camerounaise des orphelins des cadeaux de Noël accompagnés d'une enveloppe ce 24 décembre 2016 à Douala. Une initiative qui vise à réchauffer les cœurs de ces enfants qui ont eux aussi besoin d'amour en cette période de fête. Dieu nous a utilisés pour être un bonheur pour ces enfants. Ce qui fait en sorte que l'association camerounaise des orphelins souhaiterait venir en aide au maximum possible aux orphelins camerounais pour mettre de la joie dans leur vie. Comme il est de coutume, la maman des orphelins a pensé à d'autres enfants des autres orphelinats, notamment l'orphelinat de Dibombari dans le département du Mungo. Il y a beaucoup de centres, beaucoup d'orphelinats et nous avons été sélectionnés. Je voudrais dire merci à cette grande dame de cœur qui est la présidente de l'association camerounaise des orphelins et que cette femme vive longtemps et que l'association continue à bien marcher et par la grâce de Dieu, nous lui disons merci. Un geste qui ne laisse pas indifférent le ministère des Affaires sociales, ici représenté par le chef du centre social de Bali, siège de l'association. C'est vraiment à l'encourager. Tout ce que nous pouvons dire, c'est l'encourager. Parce que penser à un orphelin, c'est avoir beaucoup d'humanité. Servir un orphelin, c'est l'humanité. Et je l'encourage et je lui dis merci de fond de mon cœur et qu'elle continue dans cet élan de cœur. Ce pari gagné pour cette deuxième édition d'Arbre de Noël aux orphelins a été possible grâce aux partenaires de l'Association camerounaise des orphelins qui ont compris qu'il n'est pas bien d'être heureux tout seul. Je le fais par élan d'amour et pour l'amour de Christ parce que je sais que c'est Dieu qui me donne, c'est Dieu qui donne et que je sais aussi qu'il y a du plaisir à donner qu'à recevoir. Et Dieu aussi aime celui qui donne avec joie. Donc moi je donne de tout cœur. Et sans intérêt, parce que ce sont des Camerounais de demain et ils vont nous remplacer. Dans son mot de circonstance, la représentante du sous-préfet de Douala 1er a tout d'abord félicité l'initiative de l'association avant d'inviter les enfants de bien utiliser leurs cadeaux.
Le budget de la commune d'arrondissement de Douala 1er pour l'exercice 2017 est connu. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 2 812 500 000 francs CFA contre un budget initial de 2 512 millions de francs CFA, soit une augmentation de 300 500 000 francs CFA en valeur absolue et 11,96% en valeur relative. Un budget qui, selon l'exécutif communal, va permettre à la mairie de mener à bien son plan de campagne 2017. Les principaux objectifs de 2017, c'est la finition des travaux de notre hôtel de ville et cette fois-ci, vous le savez bien, les travaux ont repris. Et avec l'aide du FECOM et de la CID, nous allons entrer et intégrer notre hôtel de ville. Nous allons poursuivre la construction des écoles maternelles municipales. Il y en a une qui est déjà en cours à Issengue. Nous allons poursuivre sa construction et nous allons la terminer. Mais en même temps, nous allons restructurer les autres écoles maternelles qui sont principalement en Commando et à Daïro pour que nos tout petits, n'est-ce pas, ne s'éloignent pas de leur école. Nous allons construire les cases sociales. Il y en a une à Grand Moulin qui est en train de se terminer et nous en implanterons une autre à Daïdo. Il faut aussi noter que l'action municipale va se poursuivre en 2017 dans les domaines aussi sensibles que la lutte contre le désordre urbain, et la pauvreté, la protection de l'environnement, l'hygiène, la salubrité et l'assainissement, ainsi que la construction des infrastructures. Dans le domaine social, on notera l'accompagnement des établissements et centres sociaux, la subvention des structures sanitaires et la radio communautaire Sawa. Après le vote des 9 délibérations soumis aux conseillers, les travaux en plénière de ce 22 décembre 2016 se sont achevés par l'allocution de la tutelle, le préfet du département du Vouri, qui a félicité l'ensemble du conseil pour la qualité des travaux en commission et a demandé à l'exécutif communal de mener à bien ce budget qui vient d'être voté par le conseil. Un peu plus de 6,5 milliards de francs CFA, soit 10 millions d'euros, ce montant tiré du guichet du Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière est alloué au Cameroun par l'Agence française de développement. La signature de la convention y afférente par les parties consacre l'appui au financement de la deuxième phase du Programme national de développement participatif, le PNDP. Il s'agira en effet de réaliser une vingtaine de projets ayant trait aux infrastructures sociales de base dans 36 communes de la région de l'extrême nord, avec à la clé la création de 3500 emplois jeunes, suivant l'approche haute intensité de main-d'œuvre IMO. De l'avis des responsables de l'Agence française de développement, la mise en œuvre de cette deuxième phase nécessite un renforcement des équipements du PNDP, une maturation suffisante des projets et une parfaite sélection préalable des prestataires de services. À en croire Françoise Collet, la chef de la délégation de l'Union européenne au Cameroun, les raisons des mouvements migratoires sont multiples au Cameroun et partout ailleurs. Bien précisé, effectivement, c'est l'Union européenne le financier, mais comme vous le savez, la mise en œuvre donc, a été confiée à l'AFD, donc l'Agence française de développement, et c'est un parfait exemple de partenariat non seulement entre un État membre et l'Union européenne, mais également donc entre l'Union européenne, donc comprise au sens global, et le Cameroun, puisque donc nous finançons un projet qui s'inscrit dans le cadre du PNDP et qui visera donc à créer des emplois et à restaurer des infrastructures, des petites infrastructures dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Il s'agit entre autres de la pauvreté répandue, le sous-emploi et le manque de perspectives économiques pour les jeunes, le manque de gouvernance, l'instabilité sécuritaire et le terrorisme. Des raisons sur lesquelles se grève désormais l'impact des phénomènes climatiques. Nous, au niveau du ministère de l'économie, nous avons reçu des instructions fermes du chef de l'État de faire un plan de développement pour la région de l'extrême nord. Nous avons saisi nos partenaires au développement et une mission s'est rendue, je crois, de fin octobre à début novembre à l'extrême nord, une mission comprenant le gouvernement, comprenant le système des Nations Unies, comprenant la Banque mondiale, comprenant l'Union européenne.
pour une action, comme ils appellent, de relèvement et de consolidation de la paix. Ils ont fait le point, mais j'ai reçu l'aide-mémoire il y a 5 jours à peu près. Ils ont fait le point, mais ils ont estimé qu'on ne peut pas se limiter à la région de l'extrême nord. Il faut faire la même chose pour les 3 autres régions dont j'ai parlé. C'est pour ça que ce que nous avons reçu aujourd'hui comme subvention est un pas très important. Quant à la position du gouvernement portée par le ministre de l'économie, Lupaul Motazé, le Cameroun, au-delà de la victoire militaire contre Boko Haram, doit impérativement gagner la bataille pour le développement de la région de l'extrême nord et par extension celle du nord et de la Damawa. En Afrique du Sud, l'utilisation abusive des services de sécurité d'État pour lutter contre les revendications politiques et sociales fait débat. Pour les observateurs, la mobilisation des forces de l'ordre a atteint les pires niveaux depuis la transition vers la démocratie en 1994. Les manifestations des étudiants continuent d'être violemment réprimées, une situation que certains étudiants dénoncent. C'est d'une certaine manière une récompense pour Sao Tomé et Principe d'avoir rompu ses liens avec Taïwan. La Chine a rétabli ses relations diplomatiques avec l'archipel. Ce lundi 26 décembre 2016, un communiqué commun a été signé sur l'établissement des relations bilatérales, occasion saisie par le ministre chinois des Affaires étrangères.